être pour cette action. Tu peux expliquer quelque chose qui s'est passé ici pendant qu'on priait pour Donatien, le jour-là, ici au Salon Poisson? Tu peux expliquer? Quand il a mis la main sur ta poitrine, c'est qui est sorti? Tu peux l'expliquer? Oui. Viens ici, viens. Quand il va dire ça, il va vous expliquer ce qui s'est passé le jour où le Saint-Esprit a invité le frère Donatien. Sois très abondamment béni, mes frères. Je suis quelqu'un qui a fumé pendant très longtemps. Et quand je veux faire une chose, je le fais très bien. Donc tu fumais? Donc tu fumais? Oui, quand je fumais très bien. Il pouvait se lever à 2 heures, marcher 25 km pour aller acheter un bâton de cigarette, fumer en rentrant, dire ah. Et après, quand je l'allume, 10 mètres plus tard, c'est déjà fini. Il faut encore rentrer. Et je dois marcher maintenant à pied pour rentrer. Donc, en réalité, de toutes les façons, la cigarette, pour moi, l'allumette, pour moi, c'était pour le premier bâton. Le reste, là, il y a... C'est l'autre cigarette qui allumait l'autre. Oui, c'était comme ça. Et puis, j'avais des sérieux problèmes. Mon épouse, et puis je vais vous dire, j'aime énormément mon épouse. Amen. J'avais de grands conflits avec moi quand je m'imaginais cette odeur de cigarette. Quand je devrais l'embrasser. Je souffrais énormément au fond de moi, mais je ne parvenais pas à m'en débarrasser. Même quand tu prenais l'engagement de le faire? Mais je prenais l'engagement toutes les secondes. Je prends un bâton de cigarette, je prends un paquet de cigarettes, je froisse, je jette, je dis c'est quoi? Je me plains, je jette, je fais 10 mètres, je jette un bâton. Donc, voici l'état de l'esclavage de l'être humain sur la terre. Je souffrais énormément à cause de ce problème. Je me souviens une fois, j'avais dit à Dieu, je savais que je suis serviteur de Dieu, je le savais, que je suis serviteur de Dieu. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait beaucoup d'efforts pour arranger. Parce que l'alcool, je m'en étais débarrassé. Bref, il y avait beaucoup de choses que j'avais laissées. Et puis j'ai fait un deal avec lui. Si tu vas me servir, tu vas accepter que je fume. Parce que ça... Donc tu voulais que Dieu t'accepte avec ta cigarette. Donc tu finis de prêcher à quelqu'un, tu dis, laissez-moi couper un bâton. Je ne lui avais dit cette laisse ma cigarette tranquille, mon péché mignon. Ce n'était pas parce que je voulais, non. C'est parce que j'avais fait des efforts, je n'ai pas pu. J'ai dit que bon, mais tu n'avais pas la révélation qui peut l'ôter en quelques secondes. Jamais. Et puis je savais que donc, je m'étais résigné, il va m'accepter comme ça. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je ne fumais plus. Applaudissons pour le Seigneur. Je voudrais tellement le dire encore. J'étais le spectateur de ce constat-là. J'ai constaté que je ne fumais plus. Vous avez vu ça? Après avoir fait beaucoup d'efforts pour s'arrêter. Après, ils se rendent compte que mais depuis 2 heures, tu n'as pas fumé. Je me suis surpris en train de ne pas fumer. J'ai même voulu la cigarette. Mon supérieur hiérarchique, c'était quelqu'un avec qui on fumait, vraiment. Un compagnon du péché. Oui. On fumait. Il a sorti la cigarette qu'il m'a donnée. Vous savez, il y a une alliance derrière la cigarette. Oui, très grosse alliance. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour le lui donner. Dès qu'il te demande, sans même te demander, dès qu'il sort son bâton, s'il y a quelqu'un à côté de lui... L'allumette est là. C'est une symbiose dans le péché. C'est comme ça la cigarette. L'association des pécheurs réunis. Quand mon supérieur hiérarchique me tend la cigarette, je lui dis non, je ne prends pas, je ne fume plus. Il me dit saut. Je dis boss, je ne fume plus. Il me dit qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est le foirage. Je dis mais c'est vous qui êtes en train de me donner. Est-ce que je manque de signes? Même si j'étais foiré. C'est même l'occasion. Je ne fume plus. Il m'a dit je te donne jusqu'à ce soir. On voit ça. Nous avons passé le temps ensemble. Il devait rentrer au bureau. Parce qu'il était dans mon bureau. Il devait rentrer dans son département. Il a passé tout le temps chez moi. Avec le paquet là. Je n'ai pas fumé. Au cas où tu... Lui, il était en train de fumer. Non, il marchait avec sa carte. Si tu capitules, il te donne. Il t'avait dit l'affaire là, tu ne peux pas. Lui, il est parti. Le lendemain, il a envoyé l'un de mes collègues. Il a dit regarde ça. Vérifie s'il fume. Nous avons fait presque 6 mois. Il ne m'a plus jamais vu fumer. Et moi aussi, j'ai constaté que je ne fumais plus. J'avais un problème quand je devrais fumer.
c'est que si je passe à côté d'un kiosque, je ne comprends pas pourquoi je vais traverser le kiosque. Sans t'arrêter. Sans m'arrêter. Non, je ne comprends pas pourquoi. Or, justement, je passe devant un kiosque, j'entends quelqu'un fume. Ça te dérange? J'ai mal au cœur. Je passe à la rue de la Joie, je vois les gens là avec les cigarettes qui sautent aux oreilles. Ça me dérange, ça me torture. Et puis je me pose la question, hier j'étais comme ça. Comme merde. Et jusqu'au jour où, le frère Donatien a été convoqué. J'étais ici, je ne me rappelle pas exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'un de ces jours, tu vas venir à la maison, mettre la vidéo, tu vas voir. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. Je ne me rappelle pas exactement. Vous savez, quand l'onction est là dans la salle, les gens sont dans la salle, personne ne sait ce qui se passe. Ouais. Il était là. Quand je suis rentré, j'ai vu la vidéo, il dit miséricorde et miséricorde. Donc le démon qui fumait la cigarette était enchaîné dans son cœur, il y habitait. Il n'avait pas été expulsé. Continue, mon frère. La seule chose que je sais, c'est que je ne fumais plus. Jusqu'à ce que le serviteur de Dieu me dise que le démon de la cigarette en question, c'est vrai que je n'avais pas arrêté, j'avais arrêté de fumer, mais il n'était pas sorti. Et il m'a dit, c'est aujourd'hui que tu as été libéré de cet esprit-là. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pour ceux qui seront à la maison, si je trouve la vidéo, je vais vous mettre par rapport au truc de donation, vous allez voir. Et puis, un de ces jours, on pourra faire les séances. S'ils viennent dans vos différentes zones, que ce soit dans le pays, je vais mettre toutes ces vidéos, vous allez voir, il vous explique des choses concernant cela. Il était là, il était ici debout, il tentait de prier. Je crois que le frère Jacques Ngando, son épouse était sur la chaise avec le ventre. Il tentait de prier, et lui, il était debout comme ça là. Et puis, j'ai vu que ma main allait vers lui. Pendant que je suis en train de prier pour cette femme-ci, ma main avait lui, il est debout. Ma main a commencé à glisser sur sa poitrine. Comme ça, il est vu debout, il est tombé là-bas, on l'a arrêté. Quand on est tombé, il est arrêté. J'ai fini de prier pour la femme qui est enceinte là. Et puis le Saint-Esprit m'a amené vers lui. Je me suis mis à genoux sur lui. J'ai mis la main. Oh, j'ai dit à ma femme. C'est pour ça qu'en tant que serviteur de Dieu maintenant, il va falloir que vous ayez beaucoup de compassion. Parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas vous attendre qui vont arriver. Personne n'a jamais su ce qui s'est passé là-bas. C'est à ma femme qui a dit à la maison que waouh, le démon là, il pue totalement. Si je n'avais pas le discernement pour savoir que ce démon qui vient de sortir, il devait dire que c'est sûr que papa soit avec nous, mais il fume encore. Parce que quand il est sorti, j'ai senti la cigarette remplir la salle. Il est passé devant mon nez comme ça en sortant. Comme quelqu'un qu'on a accumulé les fumées, accumulé les fumées. Je pouvais vomir là où j'étais. J'ai dû me maîtriser pour quitter dans sa zone quand c'était sorti de lui. Donc en sortant, il sentait la cigarette. Cigarette comme, si vous prenez déjà les mamies du village qu'on a mis sur le... Si on prend cette dimension-là, qu'on a préparé au feu du puits, qu'on n'a pas lavé pendant longtemps. Donc c'était lugubre l'odeur. Je dis à ma femme à la maison que papa soit été libéré de l'esprit qui le poussait à fumer. Donc les fumeurs ont ça habité en lui. C'est lui qui est le problème, ce n'est pas la cigarette. Quand il est expulsé, tu n'as plus le désir. Dieu l'avait enchaîné. Mais il fallait qu'il passe par la délivrance. Et Dieu l'a délivré ces jours-là. Sachant qu'il était inconscient, c'est pour ça qu'il l'a appelé en l'extérieur. Je lui ai dit, c'est parce que le moment sied à ceci que j'ai pu parler de cela. Sinon, je ne parlerai pas de ça parce que lui, je lui ai donné le renseignement. Tu sais ce qui s'est passé quand il est là-bas? Oui. Le truc là est sorti, la fumée là est sortie. Il est sorti comme ça, fini, comme ça, au travers de sa bouche. Et quand je vais mettre la vidéo, il va voir à ce moment quand il est sorti. Il a commencé à faire. La main était juste déposée sur sa poitrine. Saint-Esprit le tirait à l'intérieur. Ça fait, oh, il est sorti. Il a envahi cette salle, c'est de cette odeur. Mais si vous avez vos nez, vous ne pouvez pas sentir l'odeur. Ça c'est le nez de l'autre côté pour pouvoir discerner qui est l'être qui en est sorti. Vous comprenez, frère? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.